Quel est ton petit déjeuner préféré? Personnellement, il y a de cela pas mal d'années, je raffolais des beignets sucrés. Ici, on appelle ça des lefombo. Ce sont des petits beignets qui sont faits à la pâte de farine, de blé et dans lesquels on met du sucre, des éléments basiques, un peu d'œuf de temps en temps. Et il y avait quelqu'un dans ma rue qui rajoutait à cela un zeste de citron et ça relevait le goût. C'était magique. Je pouvais faire tous les sacrifices possibles pour aller m'acheter ces beignets-là. J'ai encore rien qu'à parler de ça, le goût remonte tellement les souvenirs sont encore frais. Juste que les scènes dont je vous parle là, ce sont des scènes qui datent d'il y a plus de 15 ans. Aujourd'hui, quand je reviens au pays, ce monsieur-là est toujours au même endroit, avec son même comptoir, en train de vendre les mêmes beignets. Rien n'a changé. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo assez importante parce que je vais te révéler l'une des raisons qui font que beaucoup d'entrepreneurs échouent dans notre communauté. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens lancent des business qui ne grandissent jamais? Si donc tu veux lancer un business et faire de ton business un business à succès, cette vidéo elle est clairement pour toi. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que c'est avec ces deux piliers qu'on va faire émerger notre communauté. Si toi aussi tu veux donc faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification pour recevoir chacune de nos vidéos business comme celle-ci. Deuxièmement, dans la barre de description, je te réserve un cadeau de bienvenue. Il s'agit d'un quiz que j'ai créé, intitulé Le Révélateur, qui va te permettre de faire le bilan sur la gestion de ton argent. Parce que comme j'aime souvent le dire, si tu as une passoire, quelqu'un qui ne sait pas gérer ses finances, peu importe ce que tu fais, tu ne parviendras pas à t'en sortir dans le domaine des business. Et puis, bonne nouvelle les amis, les formations en présentiel reprennent. Nos prochaines dates sont donc désormais connues et vous pourrez les retrouver dans la barre de description. Comme je le disais en introduction, dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler avec vous d'une thématique assez importante. Quand on veut avoir de l'impact dans le business, il faut pouvoir créer un business qui a la possibilité de pouvoir impacter le maximum de personnes. Quand un Américain crée un business, il pense à changer le monde avec son business. Malheureusement, ici en Afrique, la plupart du temps, quand des gens créent des business, ils pensent à peine à nourrir leur propre famille. Et rien que cette conception de base dans leur tête fait une grosse différence. Ce que je constate, c'est que beaucoup d'autres entrepreneurs, en réalité, finissent par échouer, non pas parce qu'ils n'ont pas de bonnes idées de business, non pas parce qu'ils ne sont pas de bons entrepreneurs, mais parce que malheureusement, chaque fois que leur business gagne de l'argent, ils n'utilisent pas bien cet argent-là. En réalité, l'une des choses les plus importantes quand on a un business, c'est le cash flow. C'est la capacité d'un business à avoir des liquidités. Or, beaucoup de personnes, quand ils gagnent de l'argent, ils font comme si ce qu'ils ont gagné là allait être éternel. Aliko Dangote avait dit un jour, ça m'avait beaucoup marqué, que quand on fait un business, il faut savoir qu'un business, aujourd'hui ça va bien, demain ça va moins bien. Et tu pourras résister aux phases où ça va moins bien parce que quand ça allait bien, tu as mis de côté des provisions, un peu comme la cigale et la fourmi. Beaucoup de personnes malheureusement, quand ils lancent des business, ne considèrent pas du tout cela. Ils considèrent que l'argent qu'ils gagnent au quotidien doit leur permettre de vivre et d'assurer leur rythme de vie. Alors oui, je peux comprendre que pour certaines personnes, ce soit difficile. Il y a des gens qui, vraiment, ce qu'ils gagnent au quotidien leur permet à peine de vivre ou de subsister. Mais on est d'accord qu'il est toujours possible d'épargner. Peu importe votre niveau de vie, il est toujours possible d'épargner, toujours possible d'annuler une dépense, toujours possible de réduire une autre et donc en gros de se retrouver à payer moins cher l'argent qui sort de sa poche. Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs, quand ils se lancent dans le business, ils prennent l'argent du business pour vivre avec. Le jeune homme dont j'ai parlé en début de vidéo, par exemple, qu'est-ce qu'il fait de son argent? Vous allez vous rendre compte que fondamentalement, ce jeune homme-là, quand il gagne de l'argent avec son activité, eh bien l'argent qu'il a gagné, il s'en sert principalement pour ses charges quotidiennes et pour se faire plaisir. Oui, parce qu'ici, malheureusement, beaucoup de gens dépensent de l'argent dans l'alcool parce que l'alcool est une distraction. Or, si on dit qu'on veut aller loin, on doit pouvoir admettre que l'on doit préparer sa monture. Qui veut bien sauter recule. Et moi, clairement, je me rends compte que beaucoup d'Africains, beaucoup d'entrepreneurs dans la communauté en tout cas, n'ont pas ce mindset-là. Pour que tu comprennes bien ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, je prends ces deux éléments. Supposons que ceci représente l'entreprise et ceci représente toi. En réalité, beaucoup de gens commettent l'erreur, notamment dans notre communauté, de confondre l'argent qui entre ici à l'argent qui appartient à celui-ci. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui, quand ils gagnent de l'argent ici, l'utilisent pour le plaisir personnel. Donc du coup, vous allez voir que des entrepreneurs, dès qu'ils ont un peu d'argent,
Ils prennent cet argent-là et ils s'achètent une nouvelle voiture. Ils prennent cet argent et ils s'achètent de nouveaux vêtements. Ils prennent cet argent et ils se font plaisir. Ils vont boire, augmentent leur style de vie, achètent une nouvelle télévision, ainsi de suite. Donc en fait, l'argent qui entre ici sert à faire vivre cette personne. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, quand ils finissent par décéder, n'ont rien à laisser comme héritage à leurs enfants. Parce qu'en fait, tout l'argent qui sortait de leur business servait juste à entretenir leur rythme de vie. Et puis, il y a une autre catégorie de personnes, d'entrepreneurs, qui ont compris en fait que quand on est entrepreneur, l'objectif, c'est de nourrir celui-ci au maximum. Et surtout pas de nourrir celui-ci. Quand vous créez une société, vous devez comprendre que la société est une entité différente de vous. Et qu'en fait, si vous voulez que votre business réussisse, votre objectif doit être de faire croître votre société. Votre objectif doit être de mettre le maximum d'énergie, le maximum d'argent, le maximum d'investissement dans la société pour qu'elle grandisse. Et c'est là qu'on perd beaucoup d'entrepreneurs. Aliko Dangote, le célèbre Aliko Dangote, l'homme noir le plus riche de la planète, bien plus riche que tous les basketteurs, footballeurs que vous voulez, et de très loin. J'ai été choqué d'apprendre qu'Aliko Dangote n'avait aucune résidence secondaire dans le monde entier. Vous imaginez? L'homme noir le plus riche dit qu'il n'a aucune résidence secondaire. La seule maison qu'il possède dans sa vie, c'est celle qu'il a au Nigeria, dans son pays. Il n'a aucune résidence secondaire. Et par contre, dans l'interview qui continuait, il dit, par contre, il y a beaucoup de personnes que lui, il paye, qui ont des résidences secondaires à Londres. Quand j'ai entendu ça, ça m'a donné une claque. L'homme noir le plus riche de la planète dit qu'il n'a pas de résidence secondaire. Or, des personnes lambda accumulent des maisons à gauche à droite, accumulent des voitures à gauche à droite. Qui n'a pas compris comment fonctionne l'argent? En réalité, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de business dans notre communauté ne décollent pas. Parce que les entrepreneurs prennent l'argent de l'entreprise pour assouvir leurs besoins personnels. Or, si vous voulez dire que vous êtes un entrepreneur à succès, un entrepreneur qui va avoir un gros impact, vous devez maximiser tout ce que vous recevez pour faire grandir ce monsieur-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous créez une boîte, par exemple, je dis n'importe quoi, dans le domaine de la construction, que vous êtes un jeune ingénieur, vous gagnez votre premier marché, que faites-vous avec cet argent-là? Vous finissez de construire, supposons que vous avez par exemple une marge bénéficiaire de 25%. C'est un exemple. C'est-à-dire si le projet par exemple vous a coûté 100 millions, vous vous retrouvez avec 20 ou 25 millions pour vous. Que faites-vous avec ces 20 ou 25 millions? Vous allez voir que 97% des entrepreneurs vont prendre ces 20 ou 25 millions pour aller s'acheter un terrain et essayer de construire une maison dessus. Erreur fondamentale. Erreur fondamentale. Vous êtes en train d'appauvrir ce monsieur pour enrichir celui-ci. Le principe dans le business consiste à dire que si ce monsieur a généré 20 millions, vous devez reprendre les 20 millions pour que ce monsieur grandisse encore plus. Ça veut dire que par exemple, pour rester dans notre exemple, si vous avez une société qui fait de la construction et que vous vous retrouvez avec un marché qui vous a rapporté 20 ou 25 millions, et bien cet argent-là, vous devez le prendre pour investir dans le matériel qui va permettre que cette société-ci soit plus performante. Vous pouvez décider d'investir dans une briqueterie parce que vous vous rendez compte que vous achetez beaucoup de parpaings. Vous pouvez décider que vous allez investir dans une carrière pour prendre et louer un espace dans lequel vous allez pouvoir acheter je ne sais pas moi, du gravier parce que c'est un poste qui vous prend beaucoup d'argent. Vous pouvez décider que vous allez investir en plus dans un camion qui va transporter votre marchandise. En gros, ce que je veux dire ici, c'est que vous devez faire des investissements avec l'argent que vous avez gagné pour faire grandir ce business et surtout pas pour vous faire plaisir. Ceux qui tombent dans le piège de la satisfaction immédiate se retrouvent généralement très mal. Or, quand vous allez investir ici, en prenant donc les 20 millions et que vous allez les mettre ici pour acheter une briqueterie, pour acheter un camion pour transporter, pour acheter des appareils qui vont vous permettre d'être beaucoup plus performants dans vos chantiers, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir désormais gagner des marchés dans lesquels vous allez avoir plus de marge. C'est-à-dire que le prochain marché que vous allez gagner à 100 millions, vous n'allez plus avoir 20 ou 25 millions de marge. Vous allez avoir 30 ou 35. Et voilà la puissance du business. C'est qu'avec les 30 ou 35, vous avez maintenant la possibilité de dire « Ok, je vais prendre 5 millions pour m'acheter mon terrain, mais je vais remettre 30 millions là-dedans pour qu'il grandisse encore. » Vous comprenez l'idée? C'est de dire que tout ce qui est généré ici doit être remis ici pour faire grandir ce monsieur. Et quand vous avez donc ce mindset-là qui consiste à privilégier votre entreprise au détriment de votre satisfaction personnelle, vous êtes sur le très bon chemin pour accomplir des exploits.
c'est une petite astuce que je voulais partager avec vous parce que je vois que c'est un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent, de confondre l'argent de la société avec le leur et de ne pas savoir en réalité à quoi c'est l'argent de la société. Beaucoup de personnes sont en redressement judiciaire au niveau des impôts parce qu'ils ont pris l'argent de la société. Or, fondamentalement, l'argent de la société sert à être réinvesti. Retenez donc bien cela, c'est le mot d'ordre. L'argent sert à être réinvesti. Et plus vous allez réinvestir dans votre business au détriment de votre satisfaction personnelle, et mieux vous allez faire croître ce monsieur. Or, quand ce monsieur va devenir assez grand, sortir 10 millions, 20 millions, 50 millions là-dedans va être un détail. Et c'est là qu'il faut arriver justement. Vous allez vous rendre compte que acheter une maison, acheter un terrain, acheter tout ce que vous voulez, ça va être peanut par rapport à ce que génère votre grosse société. Mais permettez-lui d'abord de grandir et ne venez pas étouffer sa croissance. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.